Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. C'est le printemps et c'est la reprise du championnat de France élite de course au large avec la toute première épreuve de la saison Figaro 2025, la solo Guicoten Concarneau. Du 22 au 29 mars, 46 marins s'affrontent dans les eaux concarnoises sur un mélange de régate en baie et de grandes courses offshore. Certains naviguent en double, mais la majorité a fait le choix du solitaire pour engranger des points au championnat. Et aujourd'hui, coup de projecteur sur 2 des 10 navigatrices engagées dans cette 49e édition. Notre premier invité a débuté en voile olympique avant de se tourner vers la course au large et de remporter la sélection Océane, skipper féminin de l'équipe Région Bretagne CMB. Elle fait partie des 9 bisus engagés et sera son baptême du feu en solitaire sur un Figaro Beneteau. Notre seconde invitée a débuté sur le circuit mini. Elle navigue sous les couleurs de DMG Mori Academy. Après avoir vécu son baptême du feu, elle aussi, sur cette solo Coten l'an dernier, elle est impatiente d'attaquer sa seconde saison. Lola Billy et Laure Gallet sont avec nous. Bonjour et bienvenue les filles. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir sur ce plateau du Café de la Marine. On est allé à 3 jours des premières régates de cette solo Guicoten. Comment vous l'abordez cette saison, Lola? C'est le grand saut? Et bah ouais, c'est parti, va falloir se jeter à l'eau dans le grand bain là. On s'est beaucoup préparé au sein du pôle Finistère course au large, donc on va essayer d'être prêt, ouais. Et puis Laure, tu avais une belle job list cet hiver, je crois. Hein, tu avais du Carrément. boulot. Ouais, j'ai fait un gros chantier d'hiver avec mon préparateur et là j'aborde la course beaucoup plus sereinement que l'année dernière surtout. L'année dernière j'avais eu une collision avec un autre bateau à 3 semaines du départ, donc j'avais remis mon bateau à l'eau je crois 2 jours avant la course, j'avais pas pu trop m'entraîner, donc ça avait été très stressant. C'était pas du tout idéal et voilà, là cette année j'arrive beaucoup mieux préparée, beaucoup plus sereine et avec l'expérience d'une saison, c'est pas du tout la même chose. Alors, on va revenir un petit peu sur vos parcours respectifs et notamment toi, Lola, que l'on découvre en tant que bisu. Tu as débuté en optimiste dans ce joli site des Abers au collège à Lannilis avant d'intégrer le pôle Espoir à Brest, puis le pôle France en 470. Et puis ensuite, eh bien, tu as intégré une école d'ingénieurs réputée à Brest, l'ENSTA. C'est ce qui t'a permis de continuer à naviguer à haut niveau? Oui, tout à fait, ouais, l'ENSTA Bretagne, une école d'ingénieurs à Brest qui m'a permis avec le statut haut niveau de dédoubler mes études pour continuer à m'entraîner à côté. Et du coup, tu as fait pas mal de supports quand même, tout en étant à l'ENSTA. Ouais, j'ai passé beaucoup de temps à l'ENSTA, 6 ou 7 ans, j'arrive même plus à compter, mais ça m'a permis de faire d'autres supports comme le Diam au Tour de France à la voile, du match race, mais aussi des supports à foil. Et je crois que tu viens juste de passer tes diplômes fin décembre, non? C'est ça, enfin, je suis diplômée, je peux dire que je suis diplômée, ouais, en fin décembre. Alors, Laure, toi, tu as débuté aussi sur différents supports. Professionnellement, tu étais ingénieur naval à La Ciotat. Et puis, avant de postuler justement à ce poste de skipper du proto DMG Mori en 650, c'est ce qui t'a fait bifurquer vers la course au large, c'est ce qui a tout changé. Comment tu es venu à cette sélection? C'est sûr qu'avec le bagage d'ingénieur que j'avais et en ayant travaillé, j'ai travaillé 3 ans et demi à peu près à La Ciotat, dans les chantiers navals sur les yachts, donc un milieu un petit peu particulier, mais le fait d'avoir cette expérience chez DMG Mori, je cherchais quelqu'un qui pouvait à la fois faire un petit peu de bureau d'études pour l'IMOCA et aussi être skipper sur les mini pour l'académie. Et bon, moi j'avais envie de changement aussi, de revenir plutôt du côté de la Bretagne, donc j'ai candidaté et puis ça s'est bien passé, quoi. Alors Lola, on va rappeler qu'en septembre dernier, tu as remporté le nouveau challenge Océane. Il a été organisé de façon un peu inattendue suite à l'interruption du contrat de Louis Acker. On rappelle que cette filière, elle détecte les jeunes talents féminins. Elle est organisée avec la région Bretagne et le CMB. Et ça te permet d'avoir un bateau, ton projet, et puis de t'entraîner au sein du pôle Finistère de course au large. Est-ce que tu avais déjà navigué en Figaro 3 avant cette sélection? Parce que c'était complètement inattendu de passer cette sélection cette année-là. J'avais déjà navigué, oui, en Figaro 3. En fait, j'avais déjà fait la sélection en 2022 et que j'avais pas remporté parce que j'étais en études et je connaissais vraiment pas du tout le Figaro. C'était aussi une première sélection de découverte.
Et puis j'avais candidaté, donc j'avais déposé un dossier en même temps que la sélection que Louise Acker remporte, mais je me suis rompu les ligaments croisés, donc j'ai dû retirer mon dossier de sélection pour aller me faire opérer et aller en centre de rééduc. Et donc j'ai fait ça cette année, pas mal de kiné et de rééduc, et j'ai eu la chance, grâce à la région Normandie, de participer au défi Paprec cet été. On fait la première étape de la solitaire du Figaro, mais en double, qui m'a permis de réengranger des milles en Figaro, de confirmer que c'est ça qui me plaisait, que je voulais toujours faire ça, pour aller postuler à la sélection en septembre. Alors justement, ouais, tu avais un peu pris tes marques, mais le mois qui précédait la sélection, tu as navigué avec de sacrés ténors de la classe, avec Alexis Loison, avec Gaston Morvan, avec Charlotte Yvain qui avait remporté la Transat Paprec il y a 2 ans. Donc ça t'a été précieux, leurs conseils? Oui, carrément, j'ai eu des super profs. Toujours ce même bateau là de la région Normandie qu'on m'a prêté pour préparer la sélection, et j'ai réussi à pas mal. Il fallait que je navigue, ça faisait 1 an que je n'avais pas été sur l'eau, donc ouais, pas mal de profs d'univers différents. Charlotte et Alexis font pas le même gabarit, donc j'avais des conseils différents, donc c'était super riche. Oui, 15e solo Guicoten voilà. pour Alexis Loison. Voilà. Et Charlotte, c'est peut-être plus ton gabarit, effectivement. Ouais, j'ai plus pris les techniques de Charlotte, ouais. Alors Laure, toi tu viens du circuit Mini, on l'a dit, où tu as brillé pendant 2 ans sur un proto David Raison, avant de venir sur ce circuit Figaro, qui est quand même un petit peu moins fun que le Mini, il faut le dire, mais c'est ce à quoi tu aspirais, cette rigueur, cet apprentissage avec les ténors. On dit toujours qu'il faut passer par le Figaro pour faire de grandes carrières, c'est ce que tu es venu chercher? Ouais, ce que je suis venu chercher, c'est de développer des compétences qui sont complémentaires de celles que j'ai pu développer en Mini. Donc en Mini, moi, comme j'étais en proto, on apprend à bricoler beaucoup sur le bateau, beaucoup. On travaille beaucoup sur le bateau. Ouais, on passe pas mal de nuits à la frontale à bricoler, et on apprend à strater, à faire de l'électronique. Mais le jeu de la régate, on l'apprend pas tant que ça, parce que les bateaux sont très différents les uns des autres, parce que aussi tout le monde n'a pas le même objectif, et moi, c'est ça que je viens chercher aussi dans un circuit avec la monotypie du Figaro 3, c'est plus de jeux de la régate, de régate au contact. Et au lieu de faire en sorte d'avoir un bateau rapide et de moi avoir des compétences de navigatrice moyennes, ou de pas trop savoir où j'en suis, là au moins à armes égales, faire la différence, toi, techniquement. Puis on est obligé de progresser en tant que skipper, parce qu'on peut pas faire progresser le bateau. Donc on développe des compétences différentes, et c'est ça qui est chouette. Et alors tu as réussi à convaincre tes partenaires de t'accompagner sur ce circuit, ce qui n'était pas gagné, parce qu'ils ont quand même déjà leur projet Vendée Globe avec Kojiro. Ils ont aussi les 2 Mini de la Sailing Academy. C'est une belle opportunité, c'est une belle marque de confiance aussi. Ouais, je pense. C'est sûr qu'au début, c'était pas gagné, parce que l'ADN de DMG Maurice, c'est l'innovation, donc c'est la technologie, et ils fabriquent des machines-outils, pour ceux qui savent pas. Quels ont été tes arguments alors? Non, l'argument, c'était exactement ce que je viens de dire, c'est que moi, j'avais envie j'espère passer sur des bateaux plus gros un jour, et je pense que les compétences qu'on acquiert en Figaro, pour la suite, elles sont indispensables. Et d'ailleurs, quand on regarde le dernier Vendée Globe, on voit que, je sais pas, sur les 10 premiers, il y en a quelques-uns qui viennent de ce circuit. Et sur les 5 premiers, ils ont quasiment tous gagné la solitaire, voire multiples vainqueurs de la solitaire. Donc voilà, je pense que c'est quand même la preuve que le Figaro est une super école, et c'est aussi ça que je viens chercher. C'est indéniable. Voilà, justement, tu viens de souligner que ce circuit, il est hyper relevé. Tu avais conscience de la difficulté du challenge. C'était une année d'apprentissage, de découverte. Quel bel bilan un peu tu dresses de cette première saison? La première saison, alors moi je m'étais pas du tout fixé d'objectif de résultat. C'est sûr qu'en arrivant du Mini, où je faisais des podiums à quasiment toutes les courses, au début ça fait un peu bizarre, mais effectivement je m'y attendais. Donc pas de grosse surprise là-dessus. Moi j'ai appris énormément l'année dernière. Je pense que j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher, et j'ai hâte de repartir sur une deuxième saison, et je suis sûre que je vais progresser encore. Donc en plus il y a beaucoup de doubles cette année, et le double c'est
une belle opportunité pour apprendre de skippers qui sont plus expérimentés. On en parlera justement du double, puisque c'est au printemps. Lola, toi, tu vas faire partie des bisous de cette classe. En solitaire, ça va être un grand saut dans l'inconnu, un peu une aventure. Et tu vas commencer par cette solo Guicoten, où il y a quand même une course offshore de 350 000. Il y a un peu d'appréhension. Il y a un peu d'appréhension, ouais, carrément. Je vais faire plein de premières fois en mer, mais je pense qu'on va se fixer beaucoup d'objectifs de maîtrise technique sur le bateau, mais aussi de découvrir la vie au large, avant de bien sûr penser à des objectifs de perf comme le classement bisu qui serait sympa d'aller chercher. Alors on est vraiment là dans une phase de découverte où il faut apprendre beaucoup, progresser, on l'a dit, physiquement, techniquement. C'est probablement rassurant aussi d'être au sein de cette structure du pôle. On parlait des personnes qui ont brillé sur le Vendée Globe, hein, beaucoup viennent du pôle Finistère. Et puis surtout aussi au sein de cette filière CMB, Bretagne CMB, tu échanges avec Victor Lepape, tu échanges beaucoup en ce moment avec Corentin Auron, on va en parler parce que tu vas faire une transat avec lui. Parle-nous de cet apprentissage accéléré, c'est tous les jours, ça va vite. Et bah ouais, c'est super dense. Au pôle Finistère, du coup, c'est une semaine de nav, une semaine off. Sur les semaines de nav, on navigue 3-4 jours, donc il y a beaucoup de boulot. Et puis les semaines off, nous on a essayé avec Corentin Auron de naviguer en plus avec Victor et Estelle, donc les autres collègues de la filière, pour engranger le maximum de 1000. Et puis à tout ça, il s'ajoutent les prépas physiques, les prépas météo, les prépas mentales. Donc ouais, ça fait des grosses semaines, mais il fallait faire ce volume-là parce que moi je découvre tout, donc il fallait mettre du volume. Alors, outre le niveau qui est plus homogène, disons peut-être en Figaro qu'en 650, il y a des différences fondamentales. D'abord celle du bateau aussi, qui est plus puissant, plus physique, plus lourd. Ouais, c'est sûr que le comportement du bateau, c'est pas du tout le même. Le bateau est beaucoup plus physique que le Mini. Et en sensation, il est quand même moins fun le Figaro que le Mini, surtout les protos qui sont un peu des... Tu avais un sacré joli proto. Ouais, j'avais un Petite très luge. joli proto, donc, et je me suis beaucoup amusée avec ce proto. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, c'est aussi très plaisant de naviguer au contact, d'avoir toujours quelqu'un à côté et de se jauger et d'essayer d'aller grappiller des dixièmes de nœud. Donc voilà, c'est un jeu qui est différent et on va dire que le plaisir n'est pas au même endroit. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, beaucoup des marins qui occupent le devant de la scène océanique qui viennent de ce circuit. Mais la classe est un peu rajeunie. Il y a des ténors, des vieux briscards, peut-être qui faisaient un peu peur, qui sont partis. Cela te paraît plus ouvert? Ouais, je pense que le jeu est un petit peu plus ouvert qu'il ne l'était il y a quelques années. Je pense depuis l'arrivée du Figaro 3, justement, on a dit le Figaro 3 est très physique. A priori, enfin moi j'ai pas navigué en Figaro 2, mais j'ai entendu que probablement plus physique que le Figaro 2. Et c'est vrai que en dehors d'Alexis Loison, tout le monde qui s'accroche, mais voilà, les autres restent moins longtemps. On voit moins de skippers qui font le Vendée Globe et puis qui reviennent faire une petite solitaire en rentrant du Vendée Globe, comme ils le faisaient avant. Il y a 10 ans, les skippers faisaient ça, quoi. Ce qui avait été le cas juste à l'arrivée du Figaro 3, où plein de champions, ils avaient tous Armel Lecléache, Alain Gauthier, Michel Desjoyaux étaient revenus faire la solitaire. On les avait vus revenir. Ils voulaient voir la nouveauté, c'était Voilà. excitant la nouveauté, quoi. Alors, on vient de voir des images de l'édition de l'année dernière de la Solo Guicoten. C'est un format qui te convient bien? Quels objectifs tu t'es fixé, toi, cette saison? Ouais, c'est un format qui est sympa parce qu'on fait 2 jours de course inshore. Alors, je pense que Lola est beaucoup plus experte des courses inshore que moi. En ayant fait de l'olympisme, moi, je suis plus à l'aise sur les courses offshore. Ce format avec 2 nuits en mer, c'est un format qui est très dense. On va très peu dormir. Mais c'est des petites courses que j'ai appréciées beaucoup en mini et que j'aime toujours bien en Figaro. Ouais. Ouais, Lola, je te voyais. Comment tu réagis? Elle disait que tu étais plus à l'aise peut-être avec la filière olympique. Toi, ça va être le défi, ça va être la course offshore. C'est vraiment ça que tu appréhendes le plus, peut-être, les nuits en mer? Ouais, je connais le format inshore, mais pas en Figaro. Il va falloir que j'arrive à faire avancer vite mon bateau, prendre un bon départ en Figaro. Enfin, il y a plein de nouveautés aussi. Mais oui, C'est pas un 4-7, oui. Voilà, c'est un format plus commun que les nuits en mer, c'est sûr. En tout cas, tu as beaucoup navigué en équipage et tu aspirais vraiment à avoir ton propre projet. Donc là, c'est vraiment une belle opportunité pour toi et ça te permet de te consacrer à 100% à ton sport aussi. Oui, tout à fait. Ça va être super intéressant. J'ai fait plusieurs postes en équipage, mais là, c'est la première fois que c'est mon vrai projet, mon bateau. Donc, c'est super excitant. Ouais.
Alors après cette solo Guy Cotten qui va marquer ton entrée en piste, tu vas enchaîner très vite avec la Transat Paprec en double entre Concarneau et Saint-Barth. Un sacré défi quelques mois après ton arrivée sur le circuit, mais tu vas être bien entouré avec Corentin Auro, qui est vainqueur de la solitaire du Figaro en 2023, puis qui a beaucoup d'expérience. Sa présence, ça te rassure pour cette traversée de l'Atlantique qui va être une première aussi pour toi? Bah, bien sûr, ouais, ça me rassure. Ça va arriver super vite. Je pense qu'entre la solo Guicoten et le départ, on a essayé d'anticiper au maximum Qui est les le 20 avril, préparatifs. oui. Mais ouais, ça va aller super vite. Mais ouais, Coco, c'est un super binôme. Moi, je cherchais quelqu'un qui connaissait le Figaro, qui avait performé à haut niveau avec un palmarès en Figaro. Donc ça, c'est sûr qu'il le coche. Et quelqu'un qui était prêt à m'accompagner un peu plus que sur la Transat, qui était prêt à m'accompagner aussi sur les stages solo ou sur des préparations de Il est courses très présent. autres. Il est très présent avec moi. Et puis quelqu'un qui me donne l'envie du Figaro, qui a le smile sur l'eau et qui est à fond. Ça, c'est sûr. Et il vient aussi de cette équipe, en fait. Lui, il est issu de cette filière CMB Région Bretagne. C'est ça. Et il avait fait la transat avec Elodie Bonafous quand elle était Océane. Donc ouais, c'est un poulain Et voilà. On est les poulains des Océanes. Ouais. Et une belle transmission aujourd'hui. Laure, tu vas disputer aussi cette Transat Paprec. Toi, ce sera avec Kevin Bloch. Comment s'est faite cette association? Pourquoi lui? Donc c'est moi qui suis allée le voir en septembre. En fait, l'année dernière, il nous a un petit peu entraînés à Lorient en binôme avec Tanguy Le Glatin, puisque moi je m'entraîne à Lorient. On est un assez gros groupe, donc on avait souvent 2 coachs sur l'eau, dont Kevin, et j'avais bien aimé son approche, sa manière de m'amener à réfléchir, pas donner des réponses toutes faites, et voilà, et m'accompagner pour trouver les bonnes réponses, on va dire, à mes questions. Et puis c'est quelqu'un qui est très très enthousiaste, qui a aussi une grosse expérience, qui a fait beaucoup de doubles. Donc ça me rassurait pas mal aussi, parce que le double, c'est un exercice qui est quand même assez particulier. Moi, j'en ai fait très peu, et voilà, il y a un côté humain qui est quand même assez important. Et voilà, donc moi je me suis dit qu'il cochait toutes les cases, et pour le moment je suis pas déçue. Voilà. C'est un électron libre en fait parce qu'il travaillait au sein de l'écurie Charal. Il a navigué avec Tom Dolan, le vainqueur de la 2023, solitaire, en oui. 2023. Puis pour sa première solitaire en 2020, il avait fait 15e au scratch et premier bisu, je crois. Ouais, je crois qu'il fait sur la dernière étape, je crois qu'il fait 5e, si je me trompe pas, donc c'est quand même plutôt pas mal, 5e sur une Non. étape. Ça va être aussi. un bon Pas une professeur mauvaise aussi. pioche. Et il a fait du mini, de l'Ocean 50 aussi, du classe 40, enfin il a touché un peu à tout. Plein de casquettes et beaucoup d'expérience à apporter aussi. Alors tu disais, tu as fait peu de double, tu en as fait quand même un petit peu du double mix sur la Plastimo Lorient 650 que tu avais remporté avec Rémi Aubrin, et puis tu as fait aussi sur la Transat, la BP Go l'an dernier aussi. Donc là, double mix, c'est une bonne idée d'imposer ces courses en double homme-femme aussi pour arriver à une parité importante et permettre aux femmes de venir dans la course au large. Moi, j'étais pas hyper favorable à l'imposition du double mixte au départ. Après, pour le moment, je pense qu'on voit que ça marche. En tout cas, il y a de plus en plus de femmes en course au large. Donc, je sais pas si c'était la meilleure solution pour arriver à ce résultat. En tout cas, voilà, on voit qu'on est plutôt dans la bonne voie. Mais j'espère qu'un jour, on arrivera à la parité sans que ce soit imposé et que ça se fasse naturellement. Naturellement. Oui, justement, et Lola, toi, justement, ces choix d'organisateurs, parce que dans plein de séries, maintenant, il y a de plus en plus de filles. En Figaro, il y a Charlotte Yvain, il y a Chloé Lebars aussi. Ça te paraît positif? Ouais, carrément. Bah, c'est dommage qu'on en arrive à imposer des quotas aujourd'hui, mais je pense que la voile, c'est un des rares sports aujourd'hui où on peut naviguer avec des hommes par rapport à l'athlétisme ou plein d'autres sports où il y a les catégories sont divisées. Donc, c'est super intéressant de naviguer avec les hommes. Ils ont des expériences et des profils différents de nous, et c'est toujours des bons moments de partage, c'est sûr. Laure, depuis que tu es arrivé à Lorient dans cette écurie DMG Maury, on a le sentiment que tu es un peu installé dans la course au large. Tu te vois durer dans ce circuit Figaro combien de temps? Il faut être constant aussi et patient pour percer. C'est sûr que quand on regarde les derniers vainqueurs de la solitaire, on se dit qu'il faut quand même rester quelques années sur le circuit. Voilà, je
crois que Tom Nolan l'année dernière, c'était sa 6e ou 7e participation. Je pense que Corentin l'année d'avant, c'était à peu près pareil. Oui, oui. Et par le passé, oui, ça a toujours Et été le cas. voilà, donc ouais, je pense que c'est un circuit où il faut rester longtemps. Après, je sais pas si je vais, je sais pas encore trop ce que je vais faire en 2026, mais j'aimerais bien continuer un petit peu sur le circuit. Ouais. Toi, Lola, c'est tout début, mais comment tu te projettes? Il va y avoir ces 2 années Océane déjà. Ouais, moi, pour pas trop me mettre la pression, je me projette pas trop. Je sais que j'ai 2 ans avec CMB, c'est 2 ans que je dois profiter au maximum pour me former, mais aussi performer le plus rapidement possible. Et j'y vais pas à pas et on verra dans 2 ans ce que je fais. Tu confiais tout à l'heure Laure avoir peut-être envie d'aller sur des plus gros bateaux. Est-ce que le Vendée Globe, par exemple, puisqu'on sait que ton partenaire est engagé sur cette épreuve avec Kojiro, est-ce que c'est quelque chose qui te fait rêver? À moyen terme, je me sens pas trop de le faire. Enfin, je trouve que ça fait un petit peu peur. Classe 40 peut-être pour commencer ou Ouais, plutôt peut-être du multi? Bah, je me verrais bien. En fait, j'aimerais bien quand même faire le Ocean Race, ça c'est sûr, parce que ça permet d'aller faire de l'IMOCA, mais en équipage, de quand même aller dans les mers du Sud en Voilà. équipage. Enfin, c'est un peu la démarche de Justine Métro, tout ça. je pense que ça fait une bonne première étape et voilà, on va y aller pas à pas, mais je pense que ça fait déjà un bon objectif. Et si je fais le Ocean Race, et une fois que je l'aurai fait, si je la fais, je pense que ça me permettra de me projeter un petit peu plus loin. Mais c'est un peu comme ça que je fonctionne. Quand j'étais en mini, je voyais pas plus loin que le Figaro. Maintenant que je suis en Figaro, je vois pas plus loin que le Ocean Race. Enfin, Parce voilà, que faut pas DMG, trop- Kojiro vient de boucler son 2e Vendée Globe. Est-ce qu'il repartira pour un 3e? Ça, je sais pas. En fait, c'était son 3e Vendée Globe. Le premier, Oui, il il avait pas et terminé. il a terminé Donc pour la voilà. 2e fois. Ouais. Et Lola, je te voyais acquiescer sur le fait de se concentrer aujourd'hui sur une étape par étape, un support à la fois. Ouais, c'est aussi ce que tu veux faire. Ouais, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça qu'aussi on voit la filière, quoi. C'est 2 ans à prendre pleinement et on se projettera après par la suite. Et si ça performe et que ça marche, les opportunités vont se créer assez naturellement après la fin de la filière. Lola, c'est jamais facile de parler de soi, c'est plutôt le rôle des entraîneurs. Mais est-ce que tu as identifié, par exemple, des points forts ou des choses qui te servent dans ta façon de naviguer? C'est une sacrée question, ça. sur l'eau en tant que. Oui, sur l'eau, est-ce que tu es méthodique? Est-ce que voilà, Je pense que je suis dynamique, que j'ai beaucoup envie d'apprendre, que je retiens bien et donc ça me permet de progresser rapidement. Je vais dire ça. Et Laure, toi, quelle est la qualité principale qui t'est précieuse en mer? Ouais, mais je suis assez méthodique. J'aime bien quand les trucs sont super carrés. Donc, je pense que ça m'aide pas mal, ça, du coup, de bien séquencer les manœuvres, de bien ranger le bateau. Voilà. J'essaye de pas oublier de choses et surtout de bien apprendre des erreurs que je fais et d'essayer de pas faire 2 fois la même erreur. Et déjà, l'an passé, tu as rencontré des conditions quand même assez dures en Figaro. On a le sentiment que tu t'affoles pas trop, voilà, que tu gères. Ouais, on a eu des conditions assez difficiles, notamment sur la 3e étape de la solitaire l'année dernière. Du coup, c'était rude sur le coup. Et après, en discutant avec ceux qui ont plus d'expérience, on se rend compte qu'a priori, il y a peu de chances que je rencontre des conditions plus difficiles que celles qu'on a eues en Manche l'année dernière dans ma carrière de figariste. Donc ça dédramatise un petit peu les choses aussi. Et puis ça permet de se dire, voilà, maintenant je peux un peu affronter toutes les conditions et puis ça se passera bien. Voilà, il y a eu des figures de style l'année dernière, mais ça s'est bien terminé. Ça permet de passer des paliers, de relativiser en effet après. À l'inverse, est-ce que vous avez déjà identifié, notamment pour toi Lola, parce que c'est le début, Laure c'est peut-être plus vrai, mais des points à travailler en particulier, des choses sur lesquelles vraiment vous voulez mettre l'accent pour progresser? Moi, je pense que ce qui est nouveau, c'est que c'est mon bateau, je dois représenter la filière, donc tout ça, c'est sûr que ça crée de l'excitation et de l'envie, mais il y a aussi toute la partie pression et stress qu'il faut gérer, qu'il faut transformer en stress positif pour aller vers la performance et pas en un stress néfaste qui va me paralyser ou me faire baliser fort, quoi. Je pense que c'est là-dessus que j'ai à progresser et à apprendre aussi beaucoup. Vous avez un coach justement mental dans cette filière qui vous accompagne sur ce point-là? Ouais, on a un prépa mental, chacun le sien différent pour bien correspondre au profil. Et après, on a aussi un prépa mental pour la filière. Donc avec Jeanne, le préparateur, et Victor et moi, tous les 4, pour créer une équipe qui
qui marche. Laure, est-ce qu'il y a un marin qui t'a inspiré ou un modèle? Moi, le premier Vendée Globe dont je me souviens, c'est le Vendée Globe 2000-2001, avec la victoire de Michel Desjoyaux. J'avais 6 ans. Et puis après, il est resté quand même sur les circuits pendant longtemps. Et donc, je regardais beaucoup ce qu'il faisait. Vainqueur devant une certaine aussi Hélène MacArthur, deuxième en 2001. Double vainqueur, c'est le double vainqueur. Et Lola, même question, allez, pour terminer. Ouais, je pense pas que j'ai d'idole. Moi, j'aime bien m'inspirer de personnes différentes, navigateurs, mais aussi sportifs, pour me construire mon propre parcours. Comme tu l'as dit tout à l'heure, pour préparer la sélection, j'ai navigué avec différents marins, alors que j'aurais pu choisir de naviguer tout le mois avec Gaston ou avec Charlotte. Je trouve ça super inspirant de partager avec des gens de course au large, d'olympisme, leur vision de la performance pour construire la mienne. Merci les filles, ce café touche à sa fin. Un grand merci d'être venus sur le plateau du Café de la Marine. On rappelle que donc vous serez à partir du 22 mars en régate dans les eaux de Concarneau. Lundi, mardi, je crois que c'est les courses en baie. Et puis après, mercredi, la grande course offshore. On vous souhaite évidemment le meilleur. Si vous passez du côté de Concarneau, on peut venir admirer vos bateaux, vous faire un petit coucou, faire des petits selfies. Profitez-en. Les filles seront là. Voilà, donc un grand merci d'être venus. Plein de courage et de très belles choses pour cette épreuve. Et puis à très bientôt. Bye bye. Merci à vous. Merci à vous, au revoir.